Très chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, c'est votre compatriote Mohamedou Nourou Sall qui a le plaisir de vous retrouver afin d'échanger en ce jour triste les problèmes dans lesquels sont noyés notre Sénégal et noyé notre Sénégal. Aujourd'hui est une journée triste, bien entendu, parce que ça devait être le jour où on devait tous se rendre devant nos bureaux de vote respectifs et voter pour le candidat de notre choix, puisque ça devait être le jour du vote du premier tour de l'élection présidentielle de 2024. Mais il n'en a pas été ainsi parce qu'il y a eu un coup d'État. Il y a eu un coup d'État fomenté par Macky Sall depuis le 3 février 2024, le samedi 3 février 2024, pour empêcher, pour museler, non seulement pour museler les Sénégalais, mais aussi pour empêcher les Sénégalais de pouvoir procéder au choix qui est le leur. Et un tel choix avait permis d'ailleurs à Macky Sall d'accéder au pouvoir en 2012. Cette année, il a profité des suffrages exprimés par les Sénégalais qui lui ont permis de se rendre au deuxième tour et de gagner les élections face à Maître Abdoulaye Wade qui était le président sortant. Mais les Sénégalais ne vont pas se laisser faire. J'ai dit, s'il fait tout cela, si lui, Macky Sall, songe à faire tout cela, c'est pour sauver sa peau. Pourquoi pour sauver sa peau? Pour sauver sa peau de quoi? Pour sauver sa peau du fait que, comme je l'ai dit dans ma vidéo d'hier, parce que le Sénégal s'est retrouvé dans un état chaotique, dans un état financier, dans un état d'endettement chaotique et terrible. Parce que 9300 milliards, plus de 9300 milliards de francs CFA ont été, et le montant, Macky Sall a augmenté la dette du Sénégal de 9300 milliards de francs CFA lors de ces 12 ans. Une somme d'argent dont les Sénégalais n'ont pas vu la couleur. On n'a pas construit d'hôpitaux avec l'hôpital de Dantec. Les médecins ont beau faire des conférences de presse, râler, montrer la situation de précarité des constructions, des bâtiments, etc. L'État n'a rien songé faire. Au contraire, même l'État était en train de vendre. On a même vendu, on a entendu qu'une partie du foncier de l'hôpital de Dantec a été vendue. Jusqu'à présent, on n'a pas eu la preuve du contraire. Et on constate on ne peut que considérer que c'est le cas, qu'une bonne partie du foncier a été vendue. Et maintenant, 9300 milliards avec lesquels Macky Sall n'a rien fait de consistant pour les Sénégalais qui sont là, pour les pauvres Sénégalais que nous sommes, pour les pauvres Sénégalais qui n'ont pas d'hôpitaux où se rendre lorsqu'ils sont malades, pour les pauvres Sénégalais qui n'ont pas accès à des dialyses ou à n'importe quoi, des traitements de trucs, parce que l'État n'a pas songé à investir dans les hôpitaux. Si on considérait 20 milliards par hôpital, on aurait pu construire 400 milliards et on aurait eu de bons hôpitaux très bien équipés. On aurait pu recruter des médecins, du personnel de santé, des infirmiers, etc. Tout ça. Mais l'État n'a pas songé à le faire parce que pour l'État de Macky Sall, les Sénégalais là, c'est le bas peuple sénégalais, ne mérite que la souffrance. Nous ne méritons que la souffrance. Pour lui, c'est pourquoi, avec l'argent qu'il a emprunté au nom du Sénégal, il n'a construit aucun hôpital. Aucun hôpital. Ensuite, pour ce qui concerne les universités, alors que nos enfants là qui ont leur bac la peine à se faire orienter, etc., il n'a pas songé à construire des universités. Ils ont construit trois universités. 3 universités. Avec 35 milliards par université, même s'ils avaient construit 10 universités, ce serait 350 milliards. Je l'ai dit dans la vidéo hier, s'ils avaient fait construit 20 hôpitaux, 10 universités, on en serait à 750 milliards. Mais il resterait 8600 milliards de francs CFA. Où est passé cet argent? Encore qu'on n'a même pas construit d'hôpitaux. On n'a pas construit d'université. Les Sénégalais sont là, méritent la souffrance quand ils ont mal à la tête, quand ils souffrent terriblement, ils ne peuvent pas aller accéder à des hôpitaux, ils ne peuvent pas accéder même à une consultation de qualité puisque le nombre de médecins de spécialité n'existe pas, n'est pas suffisant. Dans ce pays, n'existe pas. C'est une goutte d'eau, c'est moins même qu'une goutte d'eau dans l'océan. Donc nous méritons la souffrance pour eux et l'argent qui s'est servi avec ces
plus de 9300 milliards de francs CFA. En tout cas, ce ne sont pas nous les Sénégalais. Qui ne parle pas d'autoroute à péage, pour passer là-bas, il faut payer. Et là-bas, les autoroutes, c'est pour payer. C'est pour ceux qui payent, qui passent là-bas, c'est des entreprises qui s'auto-entretiennent. Qui ne parle pas d'autoroute à péage, qui ne parle pas de etc. On n'a pas vu de forage. Les Sénégalaises souffrent toujours pour aller faire des kilomètres pour avoir de l'eau semi-potable, qui n'est même pas potable. L'eau, soit elle est potable, soit elle ne l'est pas. Voilà la situation merdique, terrible, désastreuse, chaotique, critique, infamante dans laquelle se trouve le pays jusqu'à présent, 64 ans après les indépendances. Et tout ça par la faute de qui? Par la faute des dirigeants qu'on a connus depuis 1960 jusqu'à présent, qui n'ont pas jugé nécessaire d'investir pour améliorer le sort, les conditions des Sénégalais. Au contraire, la dette atteint des sommets, dépasse la lune, tandis que la pauvreté aussi atteint des fonds sans précédent dans ce pays. On s'endette pour devenir davantage pauvre. Cela, en 2005 même, George W. Bush, je ne sais plus, le fils là, qui était président à l'époque des États-Unis, avait dit qu'un pays pauvre qui s'endette, ça veut dire que c'est un pays qui a fait signer un contrat pour ne jamais sortir du sous-développement. C'est pourquoi ils avaient effacé la dette du Sénégal, qui faisait partie des 18 pays les plus pauvres d'Afrique à l'époque. Et même Abdoulaye Wade a été sévèrement tancé parce qu'il a, après que la dette a été effacée, il est parti encore emprunter 2700 milliards. Pour mettre ça où, on n'a pas vu. Et pour 2700 milliards, il a été critiqué, tancé sévèrement Abdoulaye Wade. Et Macky Sall en est à 12 000 milliards. Qu'est-ce qu'il a fait avec? Pas d'hôpital construit. Les Sénégalais, dans les hôpitaux qui sont dans les régions, c'est la catastrophe. Dans les hôpitaux de Dakar sont inaccessibles parce qu'il n'y en a pas assez. Il n'y a pas assez d'hôpitaux même pour accueillir les Sénégalais. Les Sénégalais sont laissés à la merci des charlatans, de guérisseurs là, qui le font croire qu'avec eux, ils pourraient se sentir en meilleure santé, alors qu'il n'en est rien. Notre argent est là, au lieu qu'on construise des hôpitaux avec, au lieu qu'on construise des universités avec, des écoles primaires avec. Nos enfants qui sont à 100 dans les classes dans les écoles primaires, vous croyez que c'est comme ça qu'ils vont réussir? C'est par chance. Par chance, par miracle seulement qu'ils vont réussir. Parce quand on a 100 élèves à encadrer, je me demande comment on se débrouille pour qu'ils puissent comprendre, écrire et lire. C'est très difficile. Ce qu'on demande aux instituteurs des classes de CICP, c'est extrêmement difficile. Et le niveau qui dégringole à la vitesse de la lumière. Les élèves n'ont plus aucun niveau parce qu'ils sont forts. On demande aux enseignants de former des élèves à 100 par classe. Alors quand même 50, c'était terrible. Avec 50, c'est terrible, on demande de former des élèves, 100 élèves par classe. Parce qu'on n'a pas conçu d'école. Les Macky Sall ont estimé qu'on n'a pas besoin d'école. Le bas peuple sénégalais n'a pas besoin d'école. Ils n'ont qu'à s'entasser par 100, par 150 dans les classes. Ce n'est pas la fin du monde. Et pendant ce temps, ils empruntent de l'argent au nom du Sénégal. Pour faire avec quoi? En tout cas, pour ne faire rien comme investissement qui aille dans le sens de régler les problèmes des Sénégalais. Les hôpitaux, il n'y en a pas. Désert médical. L'eau, c'est le désert. Il n'y a pas d'eau qu'on puisse trouver. Pour ensuite, les écoles, il n'y en a pas. Désert scolaire. C'est le désert qui est là au Sénégal. Il n'y a rien qui vaille. En riz, on mange du riz. Macky Sall, on lui présente du riz régulièrement dans la semaine. Mais il ne pense jamais il se dit jamais que non, ce riz-là est importé. Alors qu'on a 3 grands fleuves ici. On avait investi dans l'OMVS des milliards, des dizaines de milliards pour pouvoir créer des barrages. Dans l'OMVG, l'organisation de la mise en valeur du fleuve Gambie, des milliards aussi pour faire un barrage. Ces barrages-là, c'est pour faire quoi? C'était pour faire de l'agriculture. Et on n'a rien fait. On a pu construire un stade très cher ici, qui porte le nom d'Abdoulaye Wade, avec moins de la moitié, le tiers de ce qu'on a mis dans le stade. On pourrait aménager les vallées des fleuves. Je ne dis pas seulement les vallées du fleuve Sénégal, mais du fleuve Gambie de Casamance, pour faire de la riziculture. Mais Macky Sall n'a pas songé à ça. Le Sénégal importe peu. Le Sénégal doit rester dans la merde. Parce que pour tous les 4 dirigeants qui sont passés ici, ils n'avaient pas une ambition de développer ce pays, de le tirer de l'ornière du sous-développement. Non. Ce qu'ils voulaient, eux, c'est seulement se servir, puisqu'ils sont au pouvoir, se servir des moyens du pays.
faire des moyens du pays leurs propres moyens, comme le président ghanéen a fait des moyens du Ghana ses propres moyens. On a de l'or et du zircon qui nous rapportent rien. On a bien de l'or et du zircon, mais on devient de plus en plus pauvre. On a bien de l'or et du zircon qu'on vend, qui se vend bien, qui se vendent bien, et les prix des denrées ne cessent de flamber. Et le pétrole va venir et le gaz va venir, ce sera toujours la même situation, la même déchéance pour les pauvres Sénégalais que nous sommes. Parce que tout a été détourné à d'autres fins, mais pas pour aider les Sénégalais. Et on va être dans la même merde que le Gabon. Le Gabon qui avait énormément de pétrole, qui devait être l'État le plus riche d'Afrique. Et le Gabon crève actuellement. Pourquoi? Parce qu'Omar Bongo a fait que du Gabon, c'était le pays de Total. Total, à l'époque, c'était Alpha Aquitaine. Ils ont tout pillé au Gabon. Le Gabon n'avait plus rien. Le Congo-Brazzaville, c'est la même situation. Le Congo-Brazzaville était pratiquement à quelques centimètres, quelques millimètres du défaut. Il a fallu 500 milliards de francs CFA de près du FMI pour les maintenir à flot. Le Congo qui a de l'or et du pétrole. Et du bois. Vous vous rendez compte? Et ces gens-là qui sont au Sénégal ont voulu suivre la leçon que leur ont servi. Les Bongo, les Bokassa, les gens, je ne sais plus comment ils s'appellent, Pascal Lissouba, ou je ne sais plus comment ils s'appellent au Congo là. Et ils croient que c'est comme ça, on va leur permettre de partir après avoir détruit notre pays là. Non. On ne va pas leur permettre de partir après avoir détruit notre pays, après avoir compromis nos chances de développement. Ceux qui vont participer au dialogue national, qu'ils soient marabouts, qu'ils soient société civile qui ne veut rien dire, société civile, société d'hypocrisie, qu'ils soient aussi les gens des partis politiques là, ce seront des traîtres dans la mesure où ils se seront coalisés avec des criminels afin de permettre à ces criminels là d'avoir une bouée de sauvetage. Après que ces criminels ont détruit, torturé, pillé, ravagé ce pays là. Ils vont collaborer avec ces criminels et ils seront des criminels. Dis-moi qui t'accompagne, je te dirai qui tu es, qui se ressemble, s'assemble. C'est des criminels, ils s'associent dans le dialogue national, ils sont autant criminels. Tous. Il n'y a pas de distinction entre eux. Ils sont dans le même bateau, le bateau des criminels, le bateau des pirates, le bateau des Daltons. Et le Sénégal ne le leur permettra pas. Ceux qui sont ne le leur permettra pas et ne le leur pardonnera pas. Ceux qui sont dans ce dialogue national-là, c'est tous des traîtres. Et puis, ils ne peuvent rien contre la Constitution qui a déjà dit que l'élection présidentielle aura lieu et que les candidats, c'est les candidats déjà connus. Ni le dialogue national ne peut rien y changer. Le dialogue national n'est pas la Constitution. Le dialogue national, ce n'est pas une Constitution. C'est un conglomérat factice qui ne sert à rien. Conglomérat de gens pas sérieux, hypocrites. Conglomérat d'anti-sénégalais. Et on va les combattre comme on doit combattre tous nos ennemis et nos adversaires. Très chers Sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, mes sentiments de tristesse pour ce qui est cette journée où on nous a empêchés, on nous a muselés, mais le combat continue et les traîtres, et les lâches et les putschistes échoueront lamentablement face à notre détermination. Merci et au revoir.